Comment ça? Tu n'as toujours pas eu ton premier airdrop de 3000 $? Alors ne t'inquiète pas, je vais t'aider. L'airdrop de Dimension est tout à fait récent et avec le club privé Côté Crypto, nous avons récupéré entre 300 et 5000 $. Wouh! Et tout cela, comment on l'a eu? Simplement en mettant du TIA, de Celestia en staking et l'avoir laissé tourner entre 15 et 30% annuellement. Elle est pas belle la vie? Donc comme tu le sais, les airdrops peuvent clairement propulser ton portefeuille, puisque le montant que tu vas recevoir peut être multiplié par 2, par 5, par 10 si ce n'est plus, en plein bull run. Alors reste bien jusqu'au bout parce que je vais te montrer pas à pas comment te rendre éligible au prochain airdrop de l'écosystème Cosmos avec Dimension. Parce qu'en premier lieu, je vais te présenter Dimension, ensuite je vais te montrer comment le mettre en staking, et pour la fin, je te conseille de rester bien attentif jusqu'au bout parce que je vais te donner les critères auxquels on peut s'attendre des futurs airdrops et des recommandations plus qu'essentielles. Mesdames les investisseuses, messieurs les investisseurs, bonjour! C'est Côté Crypto et aujourd'hui, tu l'as bien compris, on parle de staking et d'airdrop sur l'écosystème Cosmos. Mais avant tout, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner et activer la petite cloche des notifications pour être au courant des dernières vidéos sur YouTube. Tu peux aussi me retrouver sur les différents réseaux sociaux tels que X, Instagram et TikTok. N'oublie pas que tout ceci n'est pas un conseil en investissement et qu'il faut toujours que tu fasses tes propres recherches avant d'investir en pleine responsabilité. Mais avant qu'on aille creuser le projet Dimension et ses futurs airdrops, jingle! Alors, tout premièrement, j'adore les airdrops de Cosmos. Pourquoi? Parce que ce sont des airdrops qui sont ultra passifs. On vient bloquer des cryptos, on gagne un revenu annuel dessus, en plus on récupère des airdrops qui sont souvent impressionnants, qui eux-mêmes peuvent être bloqués pour générer du revenu annuel, et qui seront elles aussi des critères qui vont venir augmenter notre éligibilité, le montant reçu de crypto à la fin, pour des nouveaux airdrops. Donc en général, on se fait un maximum avec peu de temps et peu d'énergie dépensée. L'avantage sur Dimension, c'est que nous n'en sommes qu'au début de ce projet. Et je vais te montrer un petit peu plus ce que c'est en détail. Donc pour ce faire, on va passer sur l'écran, ce sera plus simple. C'est parti! Alors, pour en savoir plus sur Dimension, c'est toujours très simple. On se rend sur leur Twitter qui va nous amener sur leur page officielle. Ne t'inquiète pas, je te mettrai tous les liens dans la description pour ne pas que tu tombes sur des arnaques ou des choses un peu frauduleuses. Donc quand on se rend sur le site, on peut avoir des informations directement sur le supply de Dimension. Le projet est tout nouveau et donc forcément la quantité en circulation est encore assez réduite par rapport à la quantité totale. Néanmoins, on voit qu'il y a déjà un énorme montant de DIM qui sont bloqués par leurs utilisateurs. Pour avoir un peu plus d'informations, il suffit de se rendre dans le site info et learn. On arrive alors sur la page qui présente Dimension et le premier paragraphe va nous résumer l'entièreté de Dimension assez simplement. On n'a pas besoin d'aller beaucoup plus loin pour déjà voir à quoi ça sert. En fait, il faut se rendre compte que Dimension est un roll-up as a service. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un outil qui nous permet de déployer une blockchain modulaire qui est intégrée dans le Dimension Hub. Et donc, dans le Dimension Hub, on va profiter de la sécurité, parce qu'en fait, les personnes qui vont déléguer leurs tokens en les stakant vont venir sécuriser grâce au Proof of Stake la blockchain en question, mais aussi de la liquidité et de la connectivité de Dimension. C'est-à-dire qu'une personne qui va venir créer sa blockchain va pouvoir profiter de tous ces avantages à partir de Dimension, tout en profitant d'une technologie assez puissante. Pour prendre un petit exemple, cela peut augmenter l'adoption. Un développeur Web 2 qui voudrait passer sur le Web 3 va avoir tous les outils grâce à Dimension pour créer sa propre blockchain et ses propres applications décentralisées en profitant de la sécurité, de la liquidité et de la connectivité. Et donc ce qu'il faut voir, c'est comme Celestia. C'est-à-dire que toutes les personnes qui vont venir créer des nouvelles blockchains, etc. et des nouvelles applications vont peut-être vouloir remercier les personnes qui les aident à sécuriser le réseau mère. Et donc les personnes qui vont utiliser Dimension pourront remercier les stakers, c'est-à-dire nous qui bloquons des jetons en réalisant un airdrop. Tout cela est bien sûr très spéculatif parce qu'on parie sur Dimension en le mettant en staking pour espérer recevoir un airdrop d'applications qui vont utiliser Dimension. Donc on joue sur son adoption et sur le fait qu'il soit poussé en avant et qu'il s'avère bien utile au quotidien. Si l'on va regarder un petit peu d'analyse technique sur Dimension, eh bien ça a été un très beau lancement. Il faut savoir que l'on l'a reçu Dimension grâce à Celestia que nous avions mis en staking. Concrètement, pour à peu près un sol et un TIA, tu recevais environ 400 DIM, sachant que DIM a été lancé à 4 $. Donc tu fais le calcul rapidement, tu as le prix moyen d'entrée, environ 120 $ à l'époque, et en combinant le prix du TIA et du sol en novembre-décembre de 2023, et le prix à l'arrivée de DIM le 6 février qui se trouve aux alentours des 4 $ et qui va même monter dans la même journée jusqu'aux 6 $. Depuis, on a une hausse assez continue. Là, bien sûr, on est sur une time frame de 4 heures, donc assez réduite pour avoir un petit peu le détail. Et on voit que le prix continue de monter avec des jolis W
on a eu quand même une petite phase de stabilisation avec un peu de vente, mais depuis le prix est reparti. Donc si on continue à enchaîner des structures haussières de la sorte, cela peut être très bon signe. D'ailleurs, aux environs du lancement, il y avait 90% des jetons qui ont été bloqués en staking. C'est absolument énorme. Et donc ça réduit les chances d'avoir un dump parce que beaucoup de personnes les mettent en vente. Au contraire, les gens ont tellement confiance et pensent qu'il y aura des airdrops dans le futur et que le projet est solide qu'ils les bloquent directement en s'imputant 21 jours minimum avant un retrait et une vente possible. Idem, pour rechercher une zone d'achat intéressante, il faudrait qu'on redescende. Néanmoins, dans le cycle de marché dans lequel nous sommes, j'ai plus tendance à dire que hors d'un Black Swan ou d'une grosse correction sur BTC, il y a peu de chances qu'on vienne rechercher tout de suite le ratio de 0,618 de Fibonacci, du moins à l'heure où je tourne cette vidéo. Et comme tu peux le voir, depuis son lancement, on est largement au x2. Donc tu l'as bien compris, on a reçu un airdrop, il tourne environ à 30% et on a fait x2 dessus depuis. Elle est pas belle la vie? Bon, c'est cool tout ça, mais comment est-ce qu'on va mettre nos DIM en staking? Et d'abord, comment est-ce qu'on se procure du DIM? Eh bien, il y a deux méthodes qui sont toutes les deux assez simples. La première, simplement, va être d'aller sur ton compte Binance, d'aller acheter du Dimension avec de l'USDT par exemple, et une fois que tu en disposes, tu te rends dans ton portefeuille spot, tu effectues un retrait, tu vas choisir la crypto Dimension. Pour l'instant, Binance ne dispose du retrait que sur des adresses EVM qui commencent par OX et que l'on trouve dans MetaMask. Par contre, ce n'est pas optimal pour nous, puisqu'il faudra plutôt staker directement sur Kepler. Il faudra donc faire un bridge depuis MetaMask vers le réseau Dimension, et ce n'est pas le plus simple. Je vais plutôt te conseiller par exemple de t'envoyer du Atom, qui est assez peu volatile pour le moment, de l'envoyer sur ton adresse de Kepler par le réseau Atom. Une fois que tu auras reçu ton Atom, tu te rendras sur Osmosis, et il faudra bien sûr que tu déposes tes jetons dans Osmosis. Pour ce faire, tu cliques alors sur Deposit, et tu vas déposer tes atomes de la blockchain Cosmos vers la blockchain Osmosis. Une fois qu'ils seront arrivés ici, et que ce sera mis à jour, il te suffira simplement de faire un swap de tes atomes vers tes DIM. Et donc, quand tu auras réalisé le swap en payant bien sûr les frais avec de l'Osmo, donc il faut toujours avoir un peu d'Osmo sur Kepler, tu pourras retourner dans la partie Assets, chercher DIM et faire un withdraw. Le withdraw te permettra d'envoyer les fonds d'Osmosis vers Dimension. Ils seront donc disponibles sur Kepler. Si tu veux te l'envoyer direct depuis Binance sur MetaMask, ce que je ne recommande pas forcément, tu peux trouver ton adresse en OX directement depuis MetaMask. Et ensuite, il faudra utiliser le IBC Bridge pour envoyer tes dimensions depuis la blockchain Dimension vers par exemple Osmosis en mettant le montant de DIM dont tu disposes et puis de cliquer sur transfert. Je te recommande quand même plutôt d'aller acheter directement des DIM sur Osmosis à partir d'Atom ou d'Osmo. Une fois que tu disposes des fonds sur ton wallet Kepler, tu vas te rendre sur le Kepler Dashboard directement à partir du Kepler Wallet, juste ici. Une fois que tu es là, tu vas aller dans les chains et tu vas chercher Dimension bien sûr. Tu peux voir le panel d'APR, donc de rendement annuel qui est disponible. C'est assez impressionnant. Et là, on voit qu'avec le Dimension, au prix de 8,11$, nous avons un APR de 26,72% annuel. Tu vois que là, je le stake avec deux validateurs, Cosmos Station et Meria, qui est un validateur français, celui de Asher. Tu vas donc cliquer sur Stake, et là, tu vas choisir des validateurs. Pour les choisir, c'est très simple. Je te recommande qu'ils soient en dehors du top 20 pour augmenter la décentralisation du projet, mais aussi, il ne faut pas qu'ils aient 0% de commission, ni 100% de commission, que ce ne soit pas des validateurs centralisés, comme par exemple Coinbase ou Binance, et ensuite, tu pourras choisir. Si je reprends mon exemple, par exemple Cosmos Station, je le choisis, je clique sur Stake, là on me rappelle ce que je viens de te dire juste avant, je continue quand même le staking, je rentre mon montant, par exemple 10, et ensuite je clique sur Stake. Et puis c'est parti, tout sera staké et tu vas pouvoir récupérer tes rewards au jour le jour en cliquant sur Claim ou Claim and Stake directement pour les restaker. Bien sûr, il y aura quelques frais à payer. Passons maintenant à la partie sur les critères. Parce que tu vas me dire, oui, je stake, mais quel montant je stake? Concrètement, en s'inspirant de Celestia et les derniers airdrops qui sont sortis, eh bien, nous avions par exemple pour Dimension, il suffisait d'avoir seulement un TIA dans son wallet pour pouvoir avoir du Dimension. Par contre, sur Altlayer, qui vient de sortir lui aussi, eh bien, c'est différent. Concrètement, il fallait 35 TIA pour être éligible. Et donc, comme je vais comparer un petit peu Dimension à Celestia, puisqu'ils proposent tous les deux des solutions modulaires et qu'ils auront tendance à avoir d'autres personnes qui développent à partir d'eux, on peut avoir des critères assez proches. Donc concrètement, j'aurais tendance à dire qu'il faut staker à peu près le même montant. 1 pour avoir les airdrops avec les plus petits critères, 35 pour l'instant pour avoir des critères assez sympathiques, et par contre, si on veut complètement se mettre à l'abri, staker sans Dimension ne me paraît pas une mauvaise idée. Et cela permettra d'avoir une grande majorité des airdrops avec une belle allocation. Et donc concrètement, airdrop.one est un site que j'utilise assez souvent pour aller regarder les nouveaux airdrops et aussi pour me placer en fonction des précédents critères. Cela va te donner beaucoup d'informations en fonction des critères des airdrops qui ont déjà été mis en place. Si l'on reprend Dimension,
on voit qu'il fallait staker de l'Atom, de l'Osmo, du TIA et du ST Atom pour avoir du Dimension. Alors il ne fallait pas tout avoir en même temps, mais au moins une de ces parties et en quantité suffisante permettait d'être éligible. Donc tu l'as bien compris, il ne s'agit pas que de staker du Dimension. Il va falloir staker divers tokens de l'écosystème Cosmos. Et cela permet donc d'avoir de belles allocations qui en plus vont tourner avec de beaux pourcentages dans le futur. Tu peux aussi utiliser Cosmos Pug qui est un airdrop checker et qui permet parfois de complémenter et de croiser les informations en fonction des nouveaux airdrops. Et donc j'aime beaucoup utiliser Cosmos Pug. Et si l'on voit notamment Dimension qui a été mis à jour, on peut avoir différentes informations, différents tweets qui permettent de vérifier et aussi les liens pour se rendre vers les sites officiels de Dimension. Cela permet aussi de voir la date du snapshot, quand est-ce que cela a été distribué, si d'ailleurs on peut le récupérer, et puis on peut regarder si c'est safe ou non d'aller se connecter à ce protocole. Et voilà, j'espère que tu es maintenant super calé sur le projet Dimension, que tu sais comment le staker pour recevoir un bel airdrop d'ici quelques temps. N'hésite pas à me dire en commentaire si jamais il y a une étape ou une autre qui t'a posé problème, je pourrais certainement t'aider. D'ailleurs, les membres du club Côté Crypto disposent de nombreux outils et stratégies pour gagner du temps et faire de plus gros gains. Donc si tu souhaites rejoindre la communauté, n'hésite pas à remplir le questionnaire en description et à m'envoyer un message. En tout cas, je te remercie pour tout le soutien que tu m'apportes depuis le départ sur mes vidéos, et on se dit à très vite.